Alors, l'alcoolisme féminin fait comme ça beaucoup de ravages dans nos sociétés de plus en plus. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pourtant crée des dégâts incroyables. Aujourd'hui, sur le plateau de Parlons peu parlons, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui peut entraîner les femmes à boire autant et surtout comment est-ce qu'on peut se remettre de cette dérive-là. En attendant, nous avons interviewé comme ça des Camerounais dans la rue et nous allons voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Bon, de ma part, l'alcoolisme féminin, je me dis, est dû surtout parfois à la déception. À la déception. Oui, il y a la déception. Il y a les responsabilités. Hier, c'est les hommes qui étaient des irresponsables. Les femmes aussi abandonnent déjà. Hein. Oui, quelque part, ils se disent que il faut aussi noyer les soucis comme les hommes le font. Que si les hommes le font. Oui, en voulant, pourquoi pas nous, en voulant le noyer, il devient alcoolique. Donc, c'est très dangereux. C'est très dangereux, plus qu'elle étant femme, si elle se lance dans l'alcool, elle ne peut pas maintenir son foyer, prendre soin de ses enfants et consorts. Les femmes s'adonnent à l'alcool par rapport à un manque d'amour aussi. Parfois les fidélités d'hommes, surtout. Une femme peut s'adonner à l'alcool peut-être parce que son mari en fait le chien puis à elle, tout ça, elle se croit peut-être G. Si elle se donne à l'alcool, ça peut peut-être résoudre ses problèmes. Et elle se lance peut-être dans un système où elle ne va pas supporter en fait. Sans détour et sans tabou, Parlons peu parlons vrai, une émission de Télémarché. Alors, comme on le disait, bienvenue sur le plateau de Parlons peu parlons vrai. Pour en parler, nous sommes avec Monsieur Nguemen, le pasteur Nguemen, et puis Madame Sandrine Ambassa. Nous allons parler aujourd'hui de l'alcoolisme féminin. C'est un phénomène qui monte. Hein. On voit beaucoup de femmes. Les femmes boivent de plus en plus. Voilà, elles égalisent même déjà les hommes. Il y a des femmes qui boivent même déjà beaucoup plus que les hommes. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène grandissant là? Moi, vraiment, je ne sais même comment expliquer ça. Parce que je ne comprends pas. Certaines disent que c'est le fait d'avoir des soucis. Donc, elles boivent en fait pour noyer les soucis. Sauf que quand tu veux noyer le souci, le lendemain, quand tu te réveilles, le souci est là. L'alcool finit des yeux, mais le souci t'attend toujours. Donc, on noie donc quoi finalement? On se noie dans l'alcool ou alors c'est le souci qu'on veut noyer. Il n'a plus à nager. Il n'a plus à nager. Il résiste. L'alcool ne suffit plus pour les noyer. Donc, il faut l'acide. Monsieur Nguemen, qu'est-ce que vous pensez de ça? Des femmes qui boivent d'alcool, qui boivent beaucoup d'alcool. Parce que là, on parle vraiment des femmes qui se saoulent. Carrément. Oui, merci pour ce plateau encore et salut à tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous regardent ici loin. Les femmes qui boivent, moi, ce que je vois, ce qui se passe, c'est ça traduit le niveau du stress, le niveau de la société qui est en train de plonger, le niveau de nos familles qui sont à train de se détruire. En réalité, c'est une interpellation. Ça parle. Vous voyez, quand vous regardez, de plus en plus, les femmes se regroupent. Elles sont dans des réunions d'associations et tout cela. Après, elles vont se déporter, elles organisent des fêtes. C'est l'expression que ça va mal. C'est l'expression, c'est une façon d'exprimer ce qu'on peut pas dire. Oui, voilà. Donc, on essaie d'échapper un peu. On essaie de se cacher. Et vous voyez, même à l'église, beaucoup ne sont pas à l'église à la recherche de Dieu. On est à la recherche des solutions parce que ça va mal. Donc c'est l'expression de la société. Consommer beaucoup d'alcool apporte exactement quelle solution à ces problèmes-là? Si on parle du principe qu'elles sont si stressées, débordées, dépassées par les charges, maintenant boire beaucoup d'alcool, ça résout quel problème exactement? Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un qui s'est réveillé de ce phénomène-là, qui s'est réveillé sourd et puis qui s'est réveillé et s'est dit, voilà, mes problèmes sont finis? Justement, c'est une question qui est importante. Mais vous savez, lorsqu'on ne sait pas le chemin, on t'attend. On essaye. Et quand on est en train de tâtonner, en fait, vous savez très bien que quand vous êtes dans l'obscurité et qu'il y a les piquants, vous posez les mains, il y a ça va vous avez... ce que je voudrais dire ici, je ne pense pas que c'est une bonne chose, ça c'est clair, mais je voudrais simplement attirer notre attention sur ce que cela veut dire en réalité. Parce que ça se passe comme ça en société. C'est ce qu'elles se disent. Ça se passe. Nous sommes en train d'assister à la destruction progressive de nos mamans, de nos sœurs, de nos filles, et nous rigolons. Nous participons à ça et oui, ça fait un peu de distraction. Mais nous pensons que nous sommes épargnés. Nous pensons que nous sommes épargnés.
Après, Mais en fait, c'est notre affaire. Le problème ne se situe pas seulement à ce niveau. Moi, je regarde ça un peu plus loin. Allez voir toutes les publicités. C'est la femme qu'on prend. S'il faut dénuder quelqu'un, montrer une moitié d'une partie du corps, faire tout cela, c'est la femme qu'on prend. Rarement, les hommes, eux, ils sont toujours bien habillés, n'est-ce pas? Les industries arrangent toujours bien, mais c'est la femme qu'on prend, dit, on met là. Ce sont telles qu'on a, nos jeunes filles. C'est quand elle a déjà fini de faire son master 2, son doctorat, plus tout ça. On la prend maintenant dans une entreprise de la place. On met une jupe qu'on a bien mesurée. Et son rôle est, écoute, si quelqu'un achète une bière, qu'il amène-le acheter 2 et 3. Et parfois, on lui dit, mais écoute, prends 1, prends 2. Et, vous voyez, devant les écoles, devant les hôpitaux, devant les universités. Allez voir. La boisson est à portée de main. Allez voir. Donc, nous sommes face à une situation très grave. Et ce thème que vous avez pour ce jour, parlons peu, parlons vrai, c'est vraiment un moment de nous interroger tous. C'est la chute. Nous sommes en train d'assister à la chute de nos mamans, de nos sœurs, de nos filles. Et peut-être nous pensons que ça ne nous concerne pas. C'est pourquoi je dis que c'est très bien de parler de ça ici pour que chacun s'interroge un peu. Peut-être on rit, mais sauf qu'on ne se rend pas compte de comment ça nous concerne. Alors, Madame Ambassa, selon vous, qu'est-ce qui peut amener une jeune femme aujourd'hui à se retrouver en train de boire tous les week-ends, toujours sous? Est-ce qu'on va toujours parler des soucis qu'on noie? Est-ce que parfois c'est la mauvaise compagnie? Est-ce que... Parce qu'en même temps, dans notre société, on se plaint du fait qu'il n'y a pas d'argent. Les charges sont lourdes, la famille et tout, mais bizarrement, l'argent de la boisson, ça ne manque pas. L'argent de la boisson ne manque pas. Ça ne manquait pas pour les hommes, et même pour les femmes maintenant. C'est-à-dire les femmes ont besoin de boire tous les week-ends pour être bien. C'est devenu un phénomène normal. C'est-à-dire que si tu n'as pas bu le week-end, ça veut dire que ton week-end n'était pas bien. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder une vidéo où un monsieur n'a pas laissé la ration chez lui, mais il buvait quand même au bar avec ses proches. Et la femme est arrivée, l'a agressé, donne l'argent et tout. Et curieusement, il y avait une voix derrière qui criait en off que l'argent de la bière, c'est l'argent de la bière, madame. Donc, pour rappeler à la dame qu'elle ne prenne pas l'argent, c'est l'argent destiné à la boisson. C'est pour vous dire que vous ayez de l'argent ou pas, vous allez boire. Parce qu'on a normalisé ce qu'on ne devait même pas normaliser au Cameroun. Autrefois, nos grands-parents, les mamans, quand elles devaient consommer de l'alcool, c'était dans la maison. Elles ne sortaient pas pour aller se placer dans un bar et lever le coude. Les gens n'ont pas honte. À l'époque de nos mamans maintenant, elles ont commencé à boire. Elles sortaient, s'asseyaient, mais c'était pas plus. C'est-à-dire, elles avaient droit peut-être à 1 ou 2 bières. Elles rentraient. Voilà. Voilà. Mais maintenant, à notre époque-là, c'est devenu autre chose. Il y a l'affaire de 2-0. Les 2-0 qui ont été créés de partout maintenant. Les hommes font les 2-0 avec les femmes. Alors, c'est l'école. Quand vous mettez les femmes dans un 2-0, l'homme lève le coude, il boit 2 bières, 3 bières. La femme aussi, elle a 3 bières. Parce que c'est une concurrence. Il ne doit pas boire plus que moi. Parce que j'ai contribué 5 000. Lui, il a contribué 5 000. Pourquoi lui va boire 5 bières? Moi, je bois 3 bières. Je dois boire tout mon argent. Chacun va boire. Voilà. Ça fait que si l'homme a 5 bières, elle aussi elle a 5 bières, il faut qu'elle boive le même nombre parce que c'est son argent qui est en jeu. Comme ça, de façon inconsciente. Voilà. Maintenant, on a également des hommes qui vont vous dire, parce que cette histoire, c'est terrible. Un homme te dit carrément que moi, je peux pas sortir avec une fille qui ne boit pas d'alcool. Vous voyez, je peux pas sortir avec une fille qui ne boit pas d'alcool. Ça veut dire, il rencontre une fille qui, elle, ne consomme pas d'alcool. Et ça veut dire que dès qu'elle dit de l'eau ou le jus, il dit que moi, ça va parler, hein. Je te dis, ça ne peut pas aller avec nous. Je peux pas rester avec une fille qui ne consomme pas. Voilà comment, pour conserver la relation, elle se retrouve déjà en train de boire une. Le début, c'est souvent comme ça. Sauf que l'élève arrive souvent à dépasser le professeur. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que pour vous dire, si on fait les statistiques, les femmes boivent maintenant plus que les hommes. Même plus que les hommes, ouais. J'ai vu, samedi, j'étais à La Réunion, j'ai vu une fille qui a pris le whisky. Elle a mis la moitié du verre de whisky et elle a rempli le verre avec la bière. Vous pouvez imaginer le whisky et la bière ensemble. Elle a levé ça en 2, ça dit 2 gorgées. Le verre était vide. J'ai eu peur. J'ai dit, où va le monde? Les femmes sont censées se placer comme ça en public, couper ce genre de... Mais c'est terrible. Non seulement on boit tellement, on n'a même plus honte de s'afficher en fait. C'est devenu
C'est une tendance. C'est une tendance, en fait. Ça veut dire que tu es cool. Si tu dis ça, Ouais. tu es intéressant si Je vais tu vous bois la dire. bière. Mhm. Il y a un esprit qui est derrière l'alcoolisme. Mhm. Et dès que tu as déjà été saisi, parfois ça devient très difficile d'arrêter. Mhm. Et c'est pour ça que, comme madame vient de le dire, madame Bassa le dit, c'est que c'est plus facile qu'on te donne 2 bières que de donner un plat de nourriture. Mhm. C'est plus facile que on t'amène dans des endroits où on va boire, en fait, tout ce genre de choses, que de payer le médicament de ton fils qui coûte 5 000 francs. Mais on peut dépenser 100 000 francs Dans la boisson, pour... dans l'alcool. C'est pas tout simplement comme ça. C'est pourquoi je dis que c'est un problème social. C'est un gros problème. Et vous savez, vous avez bien fait de cibler le caractère féminin de l'alcoolisme. Sachez aussi que si Satan sait que quand il tient la femme, il n'a plus besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer là. Quand il tient la femme, non, la femme, c'est elle qui a la société parce que c'est elle qui donne la vie. Une maman qui est alcoolique, il sait que la famille là l'appartient déjà. Wow. L'homme là ne peut plus avoir, donc même l'homme là, il fait pas même C'est gifler. qu'une question de temps, ouais. Il faut bien le comprendre. C'est pour cela que un homme qui a sa femme, un père qui a ses enfants et qui ne dirige pas ses enfants du côté de Dieu, en inculquant ses valeurs, quand il est dans la société, alors madame vient de dire que quelqu'un te dit que si tu ne bois pas la bière, je suis avec toi. Alors vous voyez, elle se sent contrainte parce qu'en réalité, elle croit que... Elle veut faire partie. Mais si elle avait été vraiment bâtie dans une elle avait famille des valeurs, équilibrée, elle aurait laissé. elle allait s'imposer pour dire à ce monsieur que tu ne me vaux pas. Parce que quelqu'un te dit ça, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de se suicider et il veut chercher les clients avec qui il veut se Donc, tu ne suicider. peux pas mourir seul. Vous voyez, c'est terrible. C'est ça le problème. L'alcool a un esprit. Et l'esprit de l'alcool va vous pousser à des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est ça. Et beaucoup de personnes, quand ils n'ont pas réussi à détourner des femmes, même des femmes mariées, c'est au travers de l'alcool que ça va passer. Que ça va passer. Vous voyez? Et ça marche. Parce qu'après l'alcool, on se retrouve à faire des choses que Oui. quand on est lucide, on ne pouvait On ne pourrait pas jamais faire. voir. Bien sûr. Donc, mais avec l'influence de l'alcool, on le fait facilement. L'alcool a une influence forte sur l'organisme de l'homme en général et sur la femme un peu plus. Un peu plus. OK. Parce que l'organisme de la femme est différent du système de l'homme. Et ça fait donc que On a l'impression que les femmes elles sont plus incontrôlables, hein, par exemple, vu que... oui, Ça veut dire que les dégâts qu'elles peuvent commettre parce qu'elles étaient sous oui. sont Mais, plus flagrants. Autrefois, c'était aux femmes d'aller peut-être prendre leur mari quelque part qui Dans aurait la rue. peut-être bu, ramener à la maison. Mais rassurez-vous, c'est le contraire maintenant. C'est Les hommes l'homme qui qui vont va, sortir la femme de la voilà, maison. pour ramener à la maison. On va où avec quelle image? La femme qui est censée être celle-là qui préserve la famille, mais c'est plutôt à l'homme d'essayer de préserver, mais c'est pas normal. On sait que bon, on ne dit carrément pas à quelqu'un de ne pas consommer de l'alcool, mais tout ce qui est en excès nuit. Tout ce qui... Oui. Alors donc quand vous buvez la quantité que votre organisme peut supporter. Simplement, perdre le contrôle. si vous êtes à 2 bières, vous savez qu'après 2 bières, je ne réponds plus normalement de mes mots. Alors arrêtez-vous à 2 bières, rentrez chez vous. De voir une femme s'asseoir, elle sait que non, après 2 bières, c'est la cata. Elle prend quand même les 2 bières, elle ajoute la 3e, la 4e. Il y a le phénomène de groupe, on t'encourage. Oui, on va rentrer ensemble, rester là. Et après se met à rejeter au milieu des gens. Vraiment, c'est pas du tout beau à voir. C'est pas beau à voir. Moi, je trouve pas ça sexy, en fait. Comme on le dit souvent. C'est encore sexy de voir une femme à la maison. Elle boit peut-être c'est 1 verre, 2 verres ou une bouteille là. Elle se réserve, elle arrive dehors. Même si elle consomme à la maison, quand elle arrive dehors, on lui demande tu bois quoi, elle dit de l'eau. C'est nettement mieux. Tu arrives dans ta maison, bois même autant, puisque tu es chez toi, tu dors là-bas. Mais arriver dehors, tu commences à consommer plus que les hommes, c'est un problème. Ouais. Alors, au-delà de la honte que ça peut susciter pour les membres de la famille, hein, que ce soit le mari, les enfants, les parents, on a d'autres éléments. Il faudrait peut-être qu'on aborde les conséquences concrètes et réelles. Hein. À quoi est-ce qu'on s'expose? À quoi est-ce que ces femmes-là s'exposent quand elles continuent à boire de la loi? Parce que je crois que tant qu'on ne parle pas des conséquences réelles qu'on peut toucher, qu'on vit, que les gens vivent,
les gens continuent à sous-estimer. Parce qu'avec la honte, on se dit, bon, on finit par faire avec. Mhm. Le regard des gens finit par s'habituer. Ah, bon, je suis habitué, on sait déjà que c'est comme ça. Il faut peut-être qu'on aborde les conséquences réelles. Tout à l'heure, on parlait vous avez parlé d'une mère. Quand une mère boit déjà, on a des femmes enceintes aujourd'hui qui boivent, hein. Qui boivent sans problème. C'est qu'il faut reconnaître que c'est un très gros danger pour le fœtus, pour les enfants qui naissent. Parce que un enfant qui a pris l'habitude de boire déjà l'alcool dans le ventre, les dégâts sont énormes pour le cerveau, pour les neurones. On a des enfants qui grandissent, on va dire, ah, il est trop bête, il ne réfléchit pas. Il faut aller questionner comment est-ce qu'on l'a nourri quand il était encore dans le sein de sa mère. C'est un enfant qui paye, hein. On l'a empiffré Et d'alcool. quand embryon, il buvait déjà. Le nombre de vols d'alcool qu'il a imaginé l'adulte qui boit, ça le traîne dans la rigole. Imaginez l'enfant dans le ventre. Il a eu beaucoup de chances de vivre. Il y a beaucoup de femmes qui font des fausses couches à cause de l'alcool parce qu'elles ont pris beaucoup trop d'alcool. Il y a des viols. Il y a beaucoup de femmes qui se font violer. On en a vu moi j'ai regardé un documentaire dans les boîtes de nuit, des femmes qui sont allées boire. Elle a tellement bu, on a abusé d'elle dans les toilettes, un peu partout. Donc, il y a tellement... Ah, puisqu'il n'y a plus de force pour se défendre aussi. Oui. On se laisse aller aussi facilement. Oui, et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de maladies qui se transmettent. Il y a des femmes qui souffrent des maladies dont elles ne savent pas exactement comment est-ce que c'est arrivé. Peut-être elle a été violée, elle soupçonne. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on mette le doigt sur... Est-ce que vous avez un exemple palpable de cas d'alcoolisme féminin qui a entraîné comme ça des conséquences lourdes qu'on voudrait partager sur le plateau? Oh oui, j'ai une connaissance. Moi, on me l'avait quand même montré comme ça. Et elle buvait énormément. Je sais pas si elle a arrêté puisque moi, je la vois plus. Et un soir, donc, après avoir bu comme ça, elle rentrait. Il y avait un jeune homme. On parle d'un jeune homme c'est-à-dire, elle était l'aînée du jeune homme peut-être de 6 ans. Le jeune homme était attiré par elle depuis. Elle le repoussait en disant que l'enfant, si tu as le cœur et tu vas où? Quand elle est lucide, ça ne va pas. Ce jour, elle avait exagérément bu. Elle rentrait donc. Le jeune homme de lui dit que Ressé, le truc que je te dis là depuis, gars, voilà. Il continue de parler, il dit que il n'y a pas de souci, il dit que on parle, il dit oui, allons. C'est comme ça qu'elle se retrouve chez le jeune homme et elle a passé la nuit. Le matin, elle a honte parce qu'elle voit le jeune homme à côté d'elle. Elle dit, incroyable. C'est l'effet de l'alcool qui l'a amené à poser cet acte. Quand elle rentre maintenant, le lendemain, le gars, lui, s'est dit qu'ils sont déjà en relation. Il la voit, il vient vers elle, un genre, comme il a vu la copine, elle dit que c'est quoi? Arrête-toi là-bas. Il faut respecter, respecter quoi? On n'a pas déjà commencé. Elle dit, commencer comment? Le gars dit que non, nous sommes en relation. Elle dit, pas avec moi, c'est l'alcool. Le gars s'est donc chargé de dire ça à tous les gars du quartier. Voilà. Que non, voilà ce qui s'est passé. Il a resté là. Vous voyez un peu la honte. Vous voyez la honte. À quel niveau vous recevez l'humiliation de votre vie parce que l'alcool. Waouh, ça c'est quand même fort. Hein. En tout cas, ce qui se passe ici, moi je vais dire que il y a beaucoup d'exemples. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Est-ce qu'on pourrait avoir une histoire? Je connais une histoire qui s'est passée du côté de Douala. C'est vraiment triste. C'est plutôt des jeunes qui... On a une dame comme ça qui allait, elle a bu, elle est partie dans des réunions. Et les réunions vont souvent dans des cérémonies, les deuils. Et puis, elle va rentrer. Elle va tomber sur des jeunes. Peut-être qu'ils ont pris la drogue ou pas. C'est plusieurs jeunes qui se sont déversés sur cette dame. Et c'était pas la peine d'aller parce qu'elle rentre. Elle n'arrive pas à marcher. Ils ont localisé et elle doit traverser un endroit qui n'est pas très... sécurisant. Oui. C'était vraiment bizarre parce que vous voyez, imaginez, elle arrive à ce niveau, elle dort. Et les jeunes qui se sont versés là, au moins 3 jeunes qui ont abusé d'elle copieusement. Et c'est là, hein. Ce n'est pas qu'on l'a menée quelque part. Juste là, comme elle passe d'avoir le chantier et puis... Incroyable. Alors, à côté de ça, c'est le sommeil qui va la prendre. On va la laisser là comme... nue. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Ils vont pas... Quand les gars sont dans une attitude... Non, le matin, là. C'est les voisins. Voici la maison. Et vous tous, vous passez comme ça. On connaît bien la dame-ci. On la voit là dans... C'est elle-même étonnée. Qu'est-ce que je fais là? Comment? C'est plus tard. Vous savez, quand les jeunes délinquants sont au quartier,
ils connaissent tout le monde. Et c'est aussi eux qui vont dire à ci, à ça, et quand ils ont fait la chose, vous voyez, voilà ce qui s'est passé avec telle maman et tout. Et quand ça s'est passé comme ça, on a appelé son mari pour dire, viens. Son mari est venu, c'était avec, imaginez, ça se passe au quartier. 6 heures, tous les enfants du quartier sont là. On avait pensé qu'elle était morte, mais elle dormait. Elle dormait, vous savez ce que l'alcool peut faire. Elle était là, complètement. Après, tu dois ouvrir les yeux et affronter le regard de tes Et c'est tous les voisins, les voisins, mais les enfants qui sont là. Et puis, ton mari et tes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle est partie de chez elle seule. Elle n'a pas, elle dit qu'elle n'a même pas voulu que c'est ce que. Ça rejoint un peu l'histoire de la dame. Oui, qui est rentrée aussi. Vous voulez aussi nous raconter ça aussi? L'alcool. L'alcool. Que ce soit les hommes ou les femmes, l'alcool a un impact. Un pouvoir très négatif. Et il y a un esprit qui gouverne tout cela, que ce soit l'alcool, que ce soit la prostitution, parce qu'en fait, l'alcool va déboucher à tout ce qui est mauvais. Ouais. Il n'y a rien de bon au bout du Absolument rien. L'histoire de la dame dont vous parlez. Oui, c'est l'histoire d'une dame qui va célébrer le 8 mars. Elle consomme correctement l'alcool. En rentrant, elle confond donc la devanture d'une boutique à son domicile à elle. Elle s'allonge là. Selon elle, elle était arrivée à la maison. Elle se met à dormir. Alors, un malade mental qui passait voit une dame couchée là avec son cabas du 8 mars bien étalé et dit, tiens, il s'est approché et il s'est bien abusé d'elle. Et en ce moment, elle avait déjà correctement dormi. Donc, c'était le petit matin. C'était des trucs de 6 heures. 6 heures déjà là. Donc, le malade mental passé, il a vu. Il est venu abuser quand les gens sortaient déjà. Wow. C'est des gens qui trouvent comment le malade est en train d'abuser. Et elle aussi, elle se réveillait. Elle voit qui? Le malade mental en train de faire son travail. Wow. C'est comme ça qu'elle commence à crier et le malade aussi s'enfuit. Les gens du quartier avaient déjà vu parce que c'était dans son quartier. Wow. La dame a été obligée de fuir, non seulement son foyer, fuir le quartier. Et le mari était aussi obligé de déménager, fuir le quartier parce que la honte. C'est vraiment ridicule. C'est-à-dire qu'on voit donc que chez les femmes, ça débouche toujours en général sur le viol. Il y a la viol, il y a la honte, il y a l'humiliation qui est associée. Et mis à part tout ça, il faudrait que les femmes sachent également que les cas d'empoisonnement dont on parle tout le temps, ça passe également par là. Parce que quand on sait peut-être que vous consommez de l'alcool à un niveau, vous perdez la tête, c'est très facile qu'on vous mette un truc. Vous buvez là et puis on vous éteint comme ça facilement. Donc vraiment, l'alcool a beaucoup de points négatifs, très négatifs. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ok, en tout cas, on vous revient tout à l'heure après la pub, la suite avec le débat. Sans détour et sans tabou, parlons peu, parlons vrai, une émission de Télémarché. Alors nous voilà revenus comme ça pour la deuxième partie de ce débat. On parle comme ça de l'alcoolisme des femmes. Qu'est-ce qu'il peut pousser les femmes à boire autant et surtout quelles sont les conséquences auxquelles les femmes sont exposées quand elles consomment autant d'alcool. Aujourd'hui, là on a beaucoup parlé des témoignages. Maintenant la question qu'on se pose c'est comment sortir de là. Les femmes qui sont déjà arrivées à ce niveau-là, quelles sont les solutions miracles? Qu'est-ce qui peut faire qu'une femme puisse mettre fin à ça? Si voilà, elle a subi une humiliation, elle a pris conscience, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Parce qu'on sait déjà, l'alcoolisme, c'est comme la drogue. Tu deviens alcoolique, tu es malade en fait. Être alcoolique, c'est être malade, il faut se soigner. Oui, pour moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un esprit derrière l'alcoolisme. Donc, quand vous êtes déjà dans ces situations, il y a les voies de recours sont des voies de la guérison. La guérison, c'est aller voir des spécialistes qui vont vous accompagner. Dans la prière? Dans la prière, dans les conseils. Chasser l'esprit? Bien sûr. Pour chasser cet esprit? Bien sûr. Vous voyez, Jésus peut vous délivrer de tout mal. Et lorsque vous êtes totalement guéri, vous êtes restauré. Vous ne pouvez plus avoir. Il y a des gens qui étaient alcooliques, qui ne boivent plus. Mais ils sont étonnés. Même leurs familles sont étonnées. Donc, c'est comme vous avez dit, c'est comme la drogue. C'en est une. Et
il n'y a pas une situation qui soit complètement... C'est pourquoi Jésus a dit, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. N'est-ce pas? Oui, je vous donne du repos. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. C'est toujours facile de juger ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'incompréhension dans le regard. Les gens ne voient que ce qui est en surface, mais derrière, il y a beaucoup de choses. Alors, vous êtes dans cette situation, quand vous écoutez une émission comme ça, rassurez-vous, lorsque Parlons Vrai, Parlons Peu ouvre un plateau comme ça, c'est pour aider les gens. Vous écoutez, vous êtes dans cette situation, n'ayez pas peur. Cherchez des solutions, faites-vous aider. Parce qu'on parle souvent de... Tout à l'heure, on parlait des gens qui boivent parce qu'ils veulent noyer les soucis. Alors aujourd'hui, il faut bien que les gens comprennent que si on a un problème, il faut chercher alors aux autres. Plutôt que d'essayer de le noyer tous les week-ends dans l'alcool. Parce qu'on va voir des femmes qui vont dire qu'elles restent dans certains foyers. Son foyer est insupportable et elle boit pour... Mais ça ne va pas rendre le foyer plus supportable que ça. À un moment donné, il faudrait peut-être que les gens prennent leurs responsabilités en main et qu'ils essayent de résoudre le vrai problème. Parce que ça se voit que l'alcool ne résout pas de problème. L'alcool ne résout pas le problème. Moi, ça me fait penser à une anecdote. Un monsieur qui buvait beaucoup, peut-être ça peut aider dans le cas des femmes aussi. Il buvait tellement, on avait tout essayé. Un jour, il a tellement bu, on allait le déposer à la morgue. On allait le déposer là-bas et il fallait l'effrayer, il fallait trouver le moyen de... Voilà, on l'a déposé. Là, quelque part, on a expliqué un peu au morguier ce qu'on voulait faire. Et il s'est réveillé là-bas. Il s'est réveillé vraiment tout effrayé. Et apparemment, depuis ce jour, il a arrêté de boire, en fait. Quand il s'est réveillé, il a chuchoté, il fait quoi? Le morguier dit comment on te déshabillé, donc on va te garder, puisqu'on nous a ramené ici, que tu étais mort, on t'a ramassé dans un caillou et tout. Ça l'a traumatisé. Et ça dit qu'il s'est dit, mais attention, vous étiez prêt à faire. On a dit oui, on allait le faire. Ça l'a réveillé. C'est vrai que c'est un cas extrême, mais il faut... Je crois qu'il y a parfois des cas comme ça. Il y a des gens qui ne vont pas guérir autrement qu'en passant par des cas comme ça. Mais moi, je pense que il faudrait d'abord que la personne accepte d'abord que j'ai un problème. Il faut être conscient. Oui, que j'ai un problème. Voilà. Ensuite, il faut prendre la décision. Que la décision parte de vous-même. Que je veux mettre fin. Parce que quel qu'en soit ce que les gens diront autour, quels qu'en soient les conseils qu'on peut vous donner, si vous-même vous n'avez pas pris la décision d'arrêter d'abord, ça ne va pas marcher. Mais quand vous prenez la décision d'arrêter, et en ce moment dont vous sollicitez de l'aide, ça marche à coup sûr. Parce que hier, ça me fait penser à une dame qui m'a aperçue. Elle m'a dit, je constate que tu perds du poids. Tu fais un régime. Je lui ai dit non. C'est pas un régime en tant que tel. C'est vrai que j'ai réduit certaines habitudes voilà. Mais ce qui me donnait beaucoup de poids, je pense que c'était l'alcool. Ça, c'est ce que je lui ai dit. Donc, j'ai carrément arrêté ça et je vois les résultats. Elle me dit, arrêter totalement ou bien c'est que de temps en temps. Je dis, mais totalement. Elle dit, ouais, donc moi je veux perdre du poids, mais s'il faut arrêter tout, non, je ne peux pas. Voilà. Vous voyez, ça c'est un gros problème. Ça veut dire que vous mettez même votre santé en péril parce qu'il faut privilégier la consommation de l'alcool. Qu'est-ce que l'alcool ajoute dans ton organisme? Que des choses néfastes. Parce qu'il y a le surpoids pour certaines personnes qui ont le sang gras. Et il y a tout ce qu'on a cité tout à l'heure là. Il y a des personnes qui sont hyper tendues aujourd'hui. Oui, effectivement. Qui n'arrivent pas, on ne voit pas la tension baisser parce qu'on n'arrive pas à laisser l'alcool. Mais maintenant, quand vous n'arrêtez donc pas, vous continuez, vous dites seulement que non, l'alcool, non, je ne peux pas laisser. Alors que votre santé est comme ça. Vraiment, moi, je ne sais pas à quoi les gens pensent souvent. Donc, il faudrait d'abord être conscient que j'ai un problème. Je suis alcoolique. Voilà. Et ça peut peut-être m'amener à perdre ma vie. Que je prenne vraiment une décision de me séparer. Et ensuite, solliciter de l'aide, avec l'aide de Dieu également, bien sûr, parce que Dieu est celui-même-là qui donne la force pour tout. Après avoir fait tout ça, je pense qu'on peut arriver à sortir de là. Mais dire qu'on va noyer un souci dans de l'alcool, c'est plutôt le souci comme monsieur Nguema disait tout à l'heure, qui va apprendre à nager, finalement, il va aller plus vite que vous et se mettre au bord, vous attendre là-bas que fini, tu viens me retrouver ici, je suis là, on continue. Vous voyez, ça n'aide vraiment pas. Il faut noter aussi qu'il y a le choix des métiers. Il faut bien choisir ses métiers. Si on sait que on est très attiré par l'alcool, il faut éviter de travailler dans les bars. On a vu des filles qui sont venues alcooliques parce qu'elles travaillent dans les bars. Parce que si tu vas travailler dans un bar et que chaque client qui vient va t'offrir une bière et que tu bois parce que c'est gratuit, c'est-à-dire l'esprit du gratuit. Moi, on m'a donné, on m'a offert. Le job, comme on dit au quartier. À force de boire, tu deviens alcoolique. Parce que si tu dois essayer de comptabiliser le nombre de bières que tu bois chaque soir parce que tu travailles dans ce bar, tu es en train de mettre ta santé en péril. Il y a les femmes aujourd'hui qui ne font pas d'enfants.
à cause de l'alcool. On ne parle pas de ça, ça crée des dégâts incroyables. Donc aujourd'hui, moi j'ai connu une dame aussi à qui le mari a ouvert le bar. Comme ça, le bar est tombé. Parce qu'elle était de nature à aimer. Il y a des gens qui aiment d'abord l'alcool, qui aiment la boisson. Non, si je sais que tu es de ce genre, tu vas pas... Donc elle a fini le capital. Elle a fini le capital parce que chaque client qui venait, il dit prends aussi une. Ou bien même quand le client ne prend pas, il te dit je prends pour t'accompagner, tu ne peux pas boire seul. Non, c'est déjà une buveuse. Elle a l'esprit de on ne boit pas. Comment elle va donc faire dans ce genre de commerce? Voilà, ça va seulement tomber. Il n'a cessé de se plaindre. Il a renforcé le capital au moins 4 fois après. Il a abandonné parce que déjà une alcoolique à la tête d'un bar, c'est très compliqué. Donc avant, elle buvait un peu à la maison. Maintenant, en ouvrant le bar. Et je constate même maintenant qu'il y a des femmes qui vont même au bar avec leur bébé. Mais oui, de plus en plus, il y a des bars qui créent même des coins enfants. Pour jouer, incroyable. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le projet en fait? Ça dit. Dans la relève en fait, qui doit être assurée. Oui, en fait, on ne veut pas perdre des clients. Ces gens, on ne veut pas perdre des clients parce qu'il ne faut pas qu'une femme dise qu'elle n'est pas venue boire à cause de l'enfant. Tu peux venir avec un enfant de 2, 3, 4 ans. Il s'assoit, il se met dans un coin, il joue pendant que tu bois la bière parce que tu ne dois pas rater ça. C'est ça le problème. Les femmes ne veulent pas rater. Elles ne veulent pas rater le coup. Il ne faut pas que être maman vienne m'empêcher de profiter des bières gratuites parce qu'il faut reconnaître que. Les femmes qui boivent souvent jusqu'à cela, en général, ce n'est pas avec leur argent. Hein. En tout cas. Oui, c'est des boissons offertes. Offertes, effectivement. Il faut un peu combattre l'esprit de profit, l'esprit du gratuit. Je veux profiter. On m'a offert. Cette mentalité-là expose gravement, et les hommes ont compris. Une femme que tu courtises, comme on disait, propose de venir prendre une bière, c'est une porte ouverte. Il y a des chances qu'elle, du moment où c'est gratuit, elle va venir. Et puis, c'est une porte ouverte. Hein. C'est une porte ouverte. Vous voulez rajouter quelque chose tout à l'heure? Oui, je voulais dire, voyez, c'est un problème qui est beaucoup plus profond et qui doit être traité à plusieurs niveaux. Vous avez un frère, vous avez une soeur, vous avez un parent qui est alcoolique. Madame Ambassa le disait, il faut qu'il soit conscient de sa situation. Ça, c'est une chose. Mais cependant, à partir du moment où nous comprenons que derrière ces comportements, il y a un esprit. Vous êtes le mari d'une femme, vous êtes la femme d'un mari qui est alcoolique. Et nous parlons ici, dans le cadre des femmes alcooliques. Messieurs, vous avez du travail. Et comme vous ne savez pas, vous ne pouvez pas, alors faites-vous assister. Un pasteur va vous dire, nous allons prier. Je vous assure. Il y a des bars. Attendez, entre guillemets. Si je suis dans un environnement où il y a un problème comme ça, il y a des situations où on a prié, on a dit que ce bar, on l'enlève ici. Et ça va quitter. Ce bar, on ne va plus le voir ici et on ne le verra plus. À moins 3 mois, le bar est fermé. Donc c'est un travail collectif, ce n'est pas pour se moquer des gens. Vous pensez que le problème c'est le bar? Non, je voulais simplement vous dire que ce que je voulais dire, le fait de le dire, je ne parle pas de fermer les bars, non, ce n'est pas le problème. Je voulais dire que la prière peut stopper un problème. Jésus a dit, Lazare sort. Lazare est sorti, mais Jésus n'a pas délié Lazare, il a dit que déliez-le. C'est vous qui allez délier ces chaînes alcooliques. C'est vous qui avez la responsabilité. Et si vous-même, vous ne connaissez pas Dieu qui peut le faire, c'est compliqué. Alors c'est compliqué. Vous allez assister à la destruction de votre famille. Donc ne restez pas là, ne vous moquez pas et fermez la bouche, ne faites rien et vous dites qu'elle est comme ça. Dès lors qu'elle ne peut pas. Mais quand vous allez commencer à prier, elle va commencer par prendre conscience. Elle va commencer à participer et Dieu va sortir cette personne. Et parfois, il faut déménager. Hein. Moi, je dis toujours, si on a l'impression qu'on est dans un environnement qui ne facilite pas, si on est un esprit faible, on est faible de caractère, on a du mal à dire non. Parce que parfois, c'est des amitiés. Hein. Parfois, les gens qui ne buvaient pas, on commence à marcher avec des gens qui boivent. On te dit, bois, non, bois, tu veux moi. À force, tu sens que tu ne peux pas, tu sors de ce groupe-là, tu déménages de ce quartier. Il faut vraiment prendre la chose au sérieux. Parce que parfois, on sous-estime, on se dit, ah, c'est rien, mais... L'alcoolisme, que ce soit l'alcoolisme ou la drogue, c'est des choses qui ont besoin des mesures drastiques. Très drastiques. Mais vraiment drastiques, sinon on ne s'en sort pas. Et c'est une affaire de tous. Ouais. Écoutez bien, c'est une affaire de tous. Donc personne n'est épargné. Nous sommes des pasteurs. Nous prions. Et nous allons nous moquer de ceux qui sont dans les bars, mais en fait c'est pour eux que l'évangile
a été donné. Donc du coup, nous sommes appelés à prier chaque jour pour que ces personnes prennent conscience. Et vous qui êtes dans les maisons et que vous avez un frère, vous avez un voisin qui est comme ça, qu'est-ce que nous faisons tous pour aider ces personnes? C'est à ce niveau que ça se passe. Mais si nous manquons, et alors que c'est nous-mêmes qui leur avons donné à boire, et on leur a dosé avec beaucoup de boissons, et on se moque quand il y a un problème. Donc nous devons changer, c'est une affaire collective. Et ça va aussi, comme vous avez dit, que ce soit l'alcool ou la drogue, oui, c'est quelque chose qui influence et ça va agir dans son comportement et maintenant dans sa santé. Ça ne peut apporter que la destruction. Et puis il y a la thèse psychologique. Il faut qu'on comprenne que les psychologues aident énormément parce qu'il y a toujours une cause en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Le psychologue va vous aider à trouver la vraie cause du problème et résoudre le problème à la racine. Donc vraiment, nous Africains, il faut qu'on développe cette habitude de se dire je vais consulter. Là, j'ai perdu le contrôle sur ma consommation d'alcool. On va questionner qu'est-ce qu'on nourrit. Parce que quand on boit là, il y a quelque chose qu'on nourrit, il y a quelque chose qui fait du bien. Il y a toujours une solution. On va essayer de résoudre ce problème-là à la racine et... Toute chose à laquelle on s'attache énormément est un problème. C'est comme même la nourriture. Il y a des personnes ici qui ne peuvent pas se passer de manger. C'est un problème. Parce que, si vous voyez la nourriture, vous mangez. À tout moment, vous voulez manger. C'est un traumatisme. Il faut même consulter pour ça. Consulter, oui. C'est des traumas. C'est des traumas. Il y a même la thèse mystique. On a souvent vu des gens, on dit qu'on l'a lancé ça. Moi, j'ai souvent suivi ça ici. Quelqu'un qui boit tellement, on dit que celui-là, on l'a lancé, on l'a seulement fait ça. Il ne peut pas être toujours sauf. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse? Oui, ce n'est pas faux. Il y a l'esprit, écoutez, c'est une expression, mais pour dire que l'influence spirituelle est possible à tous les niveaux, et à tout, même pour ce qui concerne les gens qui mangent. Donc, il n'y a rien qui soit impossible à l'esprit d'opérer. Et donc, du coup, vous voyez des gens qui ont des comportements qui ont déjà dépassé le seuil de la norme, c'est un problème. Ouais, c'est un problème. Et c'est pour ça que vous avez bien dit, il faut consulter. Consulter les personnes qualifiées pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous conseiller. Et parfois, on en couple, parce qu'on va voir rarement des femmes qui sont alcooliques et que l'homme ne boit pas. Oui, c'est rare. C'est-à-dire, on va voir des hommes qui boivent, peut-être des femmes qui boivent pas, mais en général, quand une femme est alcoolique, très souvent, son mari l'est aussi. Mais le pasteur parlait tout à l'heure. Du coup, il y a un truc qui est venu dans ma tête là. J'aimerais vraiment connaître. Si vraiment c'est comme il le dit, pourquoi est-ce qu'un homme qui passe son temps à multiplier les petites amies, il n'est pas marié, c'est-à-dire il a, je dis n'importe quoi, il a peut-être 30 copines, celle qui vient aujourd'hui. En une journée, même 3 peuvent venir, parce qu'il y en a comme ça. Le lendemain, vous voyez encore même peut-être 4 autres. On pourrait aussi dire que ce sont des personnes qu'on a maudit à la base, qu'on a gâté, comme on dit vulgairement. Ou alors, c'est un choix de vie. Voilà, mais si je vais vous donner une amorce de contribution, en réalité, il y a des choses que vous-même vous contactez. Il y a des choses qui peuvent être héritées. Par exemple, un enfant qui naît dans une famille, vous avez cité le bébé qu'on amène au bar. Quand vous amenez le bébé au bar, en fait, vous avez consacré ce bébé à l'esprit d'alcoolisme. Ce bébé-là va boire aussi. Un bébé qui a commencé à boire dans le ventre. Le baptême déjà. Bon, maintenant, quand ce bébé va devenir un grand homme, une grande femme, et qu'elle va boire, on ne va pas dire que ça a été lancé, c'est un héritage qu'elle a reçu. Jusqu'à ce qu'on brise cela. C'est pareil pour le sexe. Un monsieur qui va avoir 1, 2, 3, 4 partenaires différents par jour est en train de s'attacher à différentes alliances. Parce que chaque relation, n'est-ce pas, charnelle que tu fais avec un partenaire, avec une partenaire, tu es en train de lier une alliance qui est une alliance de sang. Il faut dire que le sexe est une alliance de sang. Alors, tu as fait comme ça à 30. Maintenant, tous les démons, parce que quand tu te lies à une personne, alors ce qu'il y a dans ta vie, s'il y a n'importe quelle malédiction dans ta vie, tu déposes ça dans sa vie et vice-versa. C'est pour ça qu'on parle de transmission de maladie et tout. Mais ce n'est pas que la maladie, c'est la transmission de tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, je te donne. Tout ce que tu as, je prends. Et tu as pris comme ça dans 30 vies.
Maintenant, quand tu seras donc sous la domination de tous ces esprits, avec tout ce que ça comporte, les gens vont se dire que non, c'est monté, non, c'est descendu. Non, c'est juste des alliances que tu as scellées. Et donc, tu as attiré sur toi tous les types de démons, qui sont des démons orientés vers cette direction. Parce qu'il y a des démons qui sont là et qui vous poussent seulement à faire ci. Il y a des démons qui sont là seulement pour telle ou telle chose. Il y a des démons qui attaquent vos finances. Dans le sens spirituel, dans les lois spirituelles, il y a beaucoup de choses. C'est une organisation, c'est une armée très dynamique et très organisée. Alors donc, il ne faut pas que les gens pensent que c'est au hasard. Il n'y a aucun acte que vous posez qui ne soit pas accompagné d'un esprit. Aucun acte, il faut vous tromper. Même les paroles sont saisies par l'esprit qui reconnaît cette parole. Alors si vous prononcez des paroles qui sont des paroles de Dieu, l'esprit de Dieu saisit cela parce que ça va s'accomplir. Maintenant, si vous prononcez des paroles négatives, l'esprit du malin saisit ça parce que c'est son domaine là-bas. Et vous devez savoir donc dans quel camp vous vous trouvez. Il faut vraiment mettre beaucoup de conscience dans tout ce qu'on fait, dans Bien tout ce sûr. qu'on dit, dans tout ce qu'on boit, Oui, dans tout ce qu'on mange. donc c'est tout ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de neutre. Ne vous dérangez pas. Si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas dans la lumière, ne vous dérangez pas. Vous connaissez là où ce qui est en face de la lumière, c'est quoi? D'obscurité, bien sûr. C'est là que vous êtes. Que vous soyez conscient ou inconscient. Inconscient, on est quelque part, on est tous quelque part. Il n'y a pas de neutre. Quels sont les gestes dans au quotidien qu'on pourrait comme ça adopter pour éviter de tomber dans le piège de l'alcoolisme? Parce que comme on le dit, ça peut arriver à tout le monde. Ça commence toujours un peu, même dans l'éducation des enfants, on le voit. Quels sont les... Je sais pas moi, il y a des maisons où dès que tu arrives automatiquement, on va acheter la bière. Il y a des enfants qui grandissent en sachant que la bière, c'est pas moi, l'alcool, c'est ce qu'il faut prendre. Les enfants qui consomment l'alcool très tôt. Ici dans les maisons, est-ce qu'il faudrait arriver jusqu'à bannir? Alors, je ne pense pas que l'objectif est de bannir quoi que ce soit. Tout ce qui est créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Comme le couteau que vous utilisez pour faire la bonne cuisine. Sauce, la bonne cuisine, et les gens mangent, ils sont contents. C'est le même couteau que vous pouvez utiliser pour faire une arme. Ce qui se passe, c'est Dieu, la question du dosage, c'est quoi? Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire que c'est à toi. Et la Bible dit que tu dois dominer. Ce que toi tu ne domines pas te domine. C'est aussi simple que ça. Ce que tu ne domines pas, ça va te dominer, que ce soit la colère, que ce soit n'importe quoi. On voit, non, tu dois dominer ce qui existe. Tu dois dominer toute chose pour orienter ça du bon côté, dans le sens positif. Et si tu n'es pas en train de dominer, c'est l'inverse. Donc que ce soit l'alcool, que ce soit n'importe quoi que tu vas utiliser, utilise ça de façon objective pour la bonne cause. Tout va bien. Vous comprenez donc. Ok, super. En tout cas, le débat, il est riche. Il y a tellement à dire sur le sujet. Merci d'avoir écouté. Partagez avec nous en commentaire vos expériences. Et surtout, likez, commentez et abonnez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On se dit donc à très bientôt pour le prochain débat. Au revoir. Au revoir, moi. Sans détour et sans tabou, parlons peu, parlons vrai, une émission des télémarchés.